ravie de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. En ouverture, retour sur la suite du voyage officiel du souverain à Prague en République tchèque. Direction ensuite la Corée du Sud où Sandrine Nègre a assisté à l'ouverture du Forum mondial de l'eau. Retour en principauté avec l'inauguration du centre de scénologie qui avait lieu ce lundi matin. Coup de projecteur sur l'opération Test in the City. Comme chaque année, Fight Aid se mobilise dans les rues de la Principauté. Et enfin, nous vous ferons découvrir la 5e édition du tournoi de rugby Saint-Dévote qui s'est déroulé ce samedi. Nous débutons donc ce journal avec la suite de la visite officielle du souverain en République tchèque. Durant ces 3 jours, le prince Albert II a pu notamment rencontrer les hautes personnalités du pays. Retour sur cette visite, Alexandra Pani et Serge Prémont. Le prince Albert II s'est rendu à Prague la semaine dernière. Il s'agissait de sa première visite officielle en République tchèque. Une visite qui avait été initiée l'an dernier lors de la venue en principauté d'entrepreneurs tchèques. Ce séjour a permis de renforcer et de développer les liens entre les deux pays. Le souverain a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses autorités locales, dont le cardinal Duka, archevêque de Prague. Ils ont visité ensemble l'imposante cathédrale Saint-Vitus, située dans l'enceinte du château de Prague. Une délégation monégasque avait pris part également à ce voyage. Je suis très honoré que le prince souverain ait accepté la visite d'État qui lui était proposée par le président de la République tchèque, car ça consolide bien sûr les liens forts qui existent déjà entre les deux pays. Je suis content aussi que ça parte de la culture, car je crois que la voûte de la chapelle de la Miséricorde a été un grand pont entre les deux pays. Son éminence, le cardinal Duka, s'était en effet rendu en principauté il y a 3 ans, après la réouverture de la chapelle de la Miséricorde à Monaco, restaurée par des artisans tchèques. Autre lieu incontournable de la ville, le célèbre pont Charles. Le souverain s'est mêlé à la foule pour une marche encadrée par les 30 statues positionnées de chaque côté du pont et évoquant l'histoire religieuse de la ville. Le pont Charles permet de relier la vieille ville de Prague au quartier touristique de Malastrana en enjambant la Vltava, la plus longue rivière de la République tchèque. À l'occasion de ce séjour officiel, le prince souverain a souhaité exprimer au président tchèque et aux autorités locales ses préoccupations liées à l'environnement. Il y a déjà eu de gros efforts de fait de la part de nos amis tchèques dans ce domaine-là, même s'ils avaient un passé où le développement économique passait par un développement des différentes énergies, et malheureusement des énergies fossiles et très polluantes, mais je crois qu'il y a une transition qui est en train et qui s'est déjà faite depuis quelques années et vous avez vu la réhabilitation de certains lieux, et notamment dans le nord de la République tchèque, où il y avait d'énormes surfaces qui étaient des mines de lignite et donc des mines à ciel ouvert. Donc toutes ces superficies-là ont pu être réhabilitées au cours des dernières décennies. Le jeudi après-midi, le prince Albert II et la délégation monégasque étaient invités par le maire de Prague. L'hôtel de ville est connu surtout pour son horloge astronomique devant laquelle se pressent chaque heure des foules de touristes pour voir défiler ses figures en bois peint, les apôtres, le Christ, les allégories de la mort et de la vanité ou encore l'archange Michel. Lors de la dernière journée, le souverain a été reçu en début de matinée par le consul honoraire de la Principauté en République tchèque. La délégation monégasque a eu ensuite qu'à traverser la route afin d'entrer à la Chambre des députés. Le prince souverain a rencontré successivement le président du Parlement puis le Premier ministre tchèque. Ensemble, ils ont pu évoquer leurs objectifs communs dans de nombreux domaines. La seconde partie de la matinée s'est déroulée sur les hauteurs de la ville au cœur du mémorial national de Vítkov.
Depuis 2007, le mémorial est alloué au Musée national qui devient un lieu d'exposition sur l'histoire de la République tchèque et de la Tchécoslovaquie. Cette visite officielle s'est finalement terminée au monastère de Strahov, situé de l'autre côté de la ville, un lieu emblématique de la ville de Prague. Et de Prague, direction Daegu, où le Forum mondial de l'eau est organisé à quelques heures de route de la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal ont suivi le souverain qui participe à ce rendez-vous. Les détails dans ce reportage. Sans elle, pas de vie possible. 3 lettres composent son nom, l'eau. Une eau qui, en ce XXIe siècle, n'a jamais peut-être aussi bien porté son surnom d'or bleu, car par endroits, elle est si rare et si polluée qu'elle cause la mort chaque jour de plusieurs enfants. Après le Maroc, le Mexique, la Turquie et la France, pour ne citer que, l'édition 2015 du Forum mondial de l'eau se déroule jusqu'au 17 avril dans le sud-est de la République de Corée. Avant Gyeongbuk, tous les regards étaient tournés vers Daegu à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. 35 000 personnes sont attendues tout au long de la semaine, mais déjà en ce 12 avril, 170 pays étaient représentés, dont la principauté de Monaco, la délégation monégasque menée par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Je suis heureuse de vous accueillir ici à Daegu. Le Forum mondial de l'eau se déroule tous les 3 ans. Nous souhaitions qu'il se passe ici, en Corée du Sud, car notre pays s'implique de plus en plus dans la thématique de l'eau et plus largement dans tout ce qui touche à l'environnement. J'espère vraiment que les échanges seront fructueux et qu'à la fin de la semaine, des recommandations efficaces seront proposées. Et si la communauté internationale se mobilise à ce point, c'est bien parce que les problèmes liés à l'eau sont d'ordre mondiaux. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine au quotidien. Conseil mondial de l'eau, ONU, OCDE, les organisations présentes ici rappellent que l'eau potable est un droit universel. Le titre de ce forum, Water for Our Future, de l'eau pour notre avenir, résume à lui seul les objectifs de ce rendez-vous: obtenir une eau saine et abondante pour tous. Une meilleure gestion des ressources en eau est également nécessaire. L'eau, une thématique qui figure d'ailleurs sur la liste des priorités de la Fondation Prince Albert II depuis sa création il y a bientôt 10 ans. C'est un rendez-vous important et je crois en plus en cette année qui culminera avec la COP21, la conférence sur les changements climatiques à Paris en fin d'année. Donc tous ces événements contribuent aussi à nourrir l'agenda de cette COP21 et ces importantes négociations pour ce texte que l'on espère le plus contraignant possible pour limiter les gaz à effet de serre. Et donc, mais la problématique liée à l'eau bénéficiera aussi d'un chapitre au sein de cette conférence et de ce texte. Et donc, c'est des problèmes qui sont très importants, où il y a des solutions, et c'est ce qu'ont dit plusieurs orateurs tout à l'heure lors de la cérémonie d'ouverture, et notamment la présidente coréenne, que ça ne doit pas être un problème pesant, ça peut être aussi des solutions, et ça peut être aussi, si on apporte des solutions viables à la gouvernance liée à l'eau, eh bien, beaucoup de personnes pourront en bénéficier. Donc c'est vraiment une opportunité et non pas un frein. À l'issue de cette cérémonie d'ouverture, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a d'ailleurs rencontré la présidente de la République de Corée. À l'ordre du jour de cet entretien, l'environnement, bien sûr, eau et climat, mais également les liens qui unissent la principauté de Monaco et ce pays. Autre chef d'État rencontré également, le président du Turkménistan, engagé sur plusieurs points dans la thématique de l'eau. Le Turkménistan et la principauté de Monaco, liés d'ailleurs par un autre sujet, celui du satellite qui devrait être lancé de Cap Canaveral en Floride à la fin du mois d'avril. Et sachez qu'il sera question de ce Forum mondial de l'eau dans votre prochain magazine La Ligne Verte numéro 10. Un mot de santé à présent, le centre hospitalier Princesse Grace a inauguré ce lundi matin le service de scénologie en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry, et le directeur du CHPG, Patrick Bini. Alexandra Pani vous en dit plus.
Le gouvernement princier a mis en place depuis plusieurs années des programmes de dépistage et de prévention médicale, notamment du cancer colorectal, du col de l'utérus ou encore de l'ostéoporose. Le cancer du sein reste aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez la femme. Un nouveau centre de scénologie vient donc de voir le jour au centre hospitalier Princesse Grace. Aujourd'hui marque une étape importante dans les progrès à Monaco dans la lutte contre le cancer du sein. Avec l'ouverture de ce nouveau service de scénologie du centre hospitalier Princesse Grace, nous avons fait l'acquisition d'un matériel, d'un plateau technique vraiment le plus performant du monde. Le gouvernement a investi plus d'1 million d'euros dans ce projet. Nous sommes convaincus que nous pouvons progresser encore effectivement dans la guérison, dans la prévention la plus précoce de ce cancer qui, je le rappelle, est celui qui touche le plus de femmes. C'est le premier cancer, donc fléau pour les femmes du monde entier et de la principauté. Ce nouveau service de scénologie est dirigé par le docteur Mathieu Liberator. Parmi le matériel technique, l'on découvre un nouveau mammographe, l'un des plus performants au monde. Ça ressemble à un mammographe classique, mais il a des fonctions particulièrement avancées. Le gros avantage en fait est de pouvoir obtenir des coupes fines du sein, contrairement à la classique mammographie qui consiste à superposer l'ensemble des structures. Donc on se retrouve avec une cinquantaine par exemple de coupes très fines sur un sein comprimé, donc de pouvoir analyser de manière très fine, très précise les structures, décomposer les structures et dépister forcément des lésions plus précoces. Cet appareil permettra également de réduire quasiment de moitié les doses de rayons X chez les patientes. Le gouvernement lancera très prochainement une grande campagne de prévention gratuite du cancer du sein à Monaco. Toutes les femmes âgées entre 50 et 80 ans, résidentes ou assurées sociales en principauté, recevront un courrier les invitant à aller se faire dépister gratuitement à l'aide de ce nouveau matériel. Restons dans le domaine de la santé avec la 6e édition de Test in the City. L'équipe de Fightaid s'avait donné rendez-vous ce lundi matin. Comme chaque année, cette opération permet de réaliser très rapidement un test de dépistage du VIH, gratuit et anonyme. Les explications de Dominique Poulain. L'ISC Solires est la première association étudiante de prévention contre le sida. Le combat de ces étudiants en école de commerce est de sensibiliser les jeunes et de les informer sur les risques encourus. Parmi les actions phares de Solires, le Solibus, une tournée des principales villes de France pour faire de la prévention sur les places publiques. Après Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, Solibus s'est arrêté à Monaco à l'occasion de la 6e édition de Test in the City. Ils ont été accueillis par l'équipe de Fightaid Monaco et la princesse Stéphanie qui leur a apporté son soutien car la prévention contre le sida est une lutte cruciale alors que les contaminations continuent d'augmenter. Nous sommes dans une ambiance qui est quand même assez conviviale. Les personnes qui sont là sont accueillantes. Après, bien entendu, qu'il y a toujours le résultat qui peut réactiver quelques craintes. Mais ça permet de parler puisque les personnes qui produisent le test sont formées pour justement à ce qu'il y ait un entretien préalable avant le test pour pouvoir parler des risques potentiels et un entretien post-test, c'est-à-dire après pour justement parler de comment rester séronégatif quand le résultat est négatif. Le constat qui ressort sur les places publiques est que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, manquent d'informations. Les gens ont encore un peu de difficulté à venir nous voir, à venir parler du sida. Mais après, on arrive à trouver de la population qui est assez diverse. On touche les jeunes, nous, notre cœur de cible, c'est les jeunes de 15 à 25 ans. Mais après, il y a aussi des adultes qui viennent et d'autres populations. Et c'est ça qui est bien aussi, de se dire que ça élargit notre champ d'action. Dans chaque ville traversée, l'ISC Solires installe des stands afin d'avoir une forte visibilité et de rencontrer toutes les tranches d'âge. À Monaco, le rendez-vous était donné sur la promenade Honoré II. Les étudiants de Solires interviennent pour que les jeunes ne prennent plus de risques lors de rapports sexuels et les inciter à se faire dépister comme ici Mélissa. C'est toujours un peu stressant. On se dit est-ce que ça va être positif ou négatif, et en fait finalement quand on voit le résultat c'est bon. La minute est longue mais ça va. Quand vous rentrez dans le stand, il y a quand même une petite appréhension. Bah, toujours, on a toujours le doute. C'est pour ça qu'on fait le test, c'est pour être rassuré, et bon, je préfère avoir ce résultat qu'avoir un autre résultat qui était négatif, positif plutôt.
C'est quoi la particularité de ce test? C'est la particularité, c'est que nous donne les résultats dans 2 minutes, comme vous avez vu. C'est très rapide, ça fait pas mal. On prit que 2-3 gouttes de sang, de lait majeur. Et le résultat, c'est immédiat, même comme si mademoiselle dit, de 2 minutes, peut-être, elle peut être très long. Mais vraiment, c'est un avantage par rapport aux les tests réguliers, que ça prend plus de jours pour avoir les résultats. Toute la journée, l'ISC Solires a mené des actions de prévention et distribué des préservatifs dans les écoles et les lycées, comme ici, au lycée technique et hôtelier de Monaco. Une petite doc, si vous informez avant d'aller faire votre dépistage. D'accord. Merci. Au revoir. Et ouvrons un volet sport avant de refermer ce journal avec la 5e édition du tournoi de rugby Saint-Dévote qui s'est déroulé ce samedi. Une belle journée sous l'égide de la Fondation Princesse Charlène qui souhaite promouvoir la valeur du sport auprès des plus jeunes. Un reportage de Patricia Navarro. L'événement se voulait autant sportif que convivial et solidaire. Pour sa 5e édition, le tournoi Saint-Dévote a rassemblé 12 équipes de jeunes rugbymen venus de 9 pays. Au fil des ans, la compétition n'a cessé de s'étoffer. Cette année, des équipes d'Abu Dhabi, de Tunisie, de Russie et d'Afrique du Sud avaient tout spécialement fait le déplacement pour se mesurer aux jeunes sportifs de la Principauté, d'Italie ou de la ville corse jumelée à Monaco, Luciana. Et c'est sous le regard attentif et connaisseur de la princesse Charlène que ces jeunes appartenant à la catégorie U12 se sont disputés la victoire. La princesse apprécie tout particulièrement le rugby qui véhicule des valeurs d'esprit d'équipe, de solidarité, de respect et de générosité. La fondation qu'elle a créée a d'ailleurs souhaité cette année associer de jeunes Sud-Africains défavorisés à ce tournoi. Il s'agit d'un projet issu du programme Sport et Éducation. Nous avons 12 enfants qui sont venus d'Afrique du Sud. Nous allons avoir 23 enfants qui vont partir en Afrique du Sud. C'est un échange avec Sarla, South African Rugby Legends Association. C'est une belle rencontre. Ces enfants ont découvert Monaco, ils vont découvrir le palais, ils vont découvrir le musée océanographique, ils vont aller à Toulon, ils sont allés à Mayol, ils ont vu les joueurs du RCT. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils ont passé aussi une très bonne journée. Kelvin est l'un de ces jeunes Sud-Africains ayant fait le voyage depuis Johannesburg. Il a pu longuement discuter avec la princesse Charlène. Nous avons vraiment une chance incroyable d'avoir pu venir ici et de profiter autant de ces moments. Peux-tu nous raconter ce que vous avez fait au cours des derniers jours? On s'est vraiment amusé, nous nous sommes beaucoup entraînés aussi. Ce matin, nous avons perdu nos matchs, mais nous leur avons montré que nous ne lâchons jamais. Et c'est aussi la volonté de la Fondation Princesse Charlène et de la Fédération monégasque de rugby d'ouvrir cette journée conviviale aux jeunes souffrant de handicap. Des ateliers ludiques leur ont été proposés. On propose des ateliers adaptés, comme le nom l'indique, avec pas trop de déplacements parce qu'il y a des problèmes de motricité, mais ils sont adaptés avec des jeux de passe, des jeux de mouvement, des tirs au but. Et ils sont adaptés en fait aux enfants en fonction de leur motricité, de leurs soucis. Nous, on ne prône pas simplement que l'activité sportive, puisque dans le rugby, on est aussi un peu éducateur et on fait de l'éducation. Donc on accueille avec grand plaisir tous ces jeunes qui ont des soucis et qui les oublient certainement aujourd'hui. Pour assurer l'encadrement de ces ateliers, des bénévoles comme Gaël qui appartient à l'association Monaco Disease Power. C'est un parcours de rugby, donc là on doit plaquer, on doit faire des passes en équipe et individuelle et c'est super. Une première était également proposée cette année, une séance de Tots Rugby, une initiation au ballon ovale destinée aux enfants de 3 à 5 ans. En fin d'après-midi, les champions d'un jour ont été récompensés. L'équipe de Luciana a remporté le challenge Saint-Dévote face à Monaco. Et ce sont les petits rugbymen tunisiens qui se sont imposés en finale du tournoi général en battant l'équipe d'Abu Dhabi. Vive Tunisie, vive Monaco! Les températures restent très agréables. Voyons les prévisions pour ces prochains jours.
Mardi, peu de changements avec plus de soleil dans la matinée que dans l'après-midi et des températures qui iront de 14 à 21 degrés. Mercredi, quelques nuages avec très peu de vent et une maximale de 17 degrés. Jeudi, beau temps durant une grande partie de la journée avec un thermomètre en hausse. Et enfin vendredi, temps plus maussade avec des températures très agréables. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.